Nous vous disons tous les jours ici, les amis, surtout ceux qui ne croient pas à ce que nous disons ici, les amis, que les Américains ne sont pas des gens fiables, sincères en amitié. Et on insiste encore et encore que ces gens ne sont pas fiables en amitié. La plupart des pays dans le monde qui avaient été bombardés par les Américains étaient des alliés des Américains. Et après, poum, ça devient ton ami qui devient ton ennemi. En fait, c'est comme ça. Salut les amis, bienvenue. Les amis, nos amis américains ont dit, surtout l'administration Biden, avec Kamala Harris et les autres, nous sommes du côté de l'Ukraine, vraiment c'est la souveraineté ukrainienne. Et quand nous regardons dans l'histoire, on se rend compte que ils ont violé la souveraineté d'autres pays. L'Afghanistan, la Libye, l'Irak, la Serbie, le Vietnam, Laos, Cambodge, ils ont violé la souveraineté de ce pays-là. Sans demander l'autorisation de quiconque. Hein. Ça veut dire qu'ils se lèvent un matin, c'est nous les Américains, nous sommes plus forts. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, nous allons vous bombarder. Et ils mettent les bateaux de guerre partout, les porte-hélicoptères, ils commencent à bombarder les gens. Mais ça c'était à l'époque. En Indochine ou au Vietnam, si vous voulez bien, ils ont fui. Parce qu'on les a mis en déroute. Ils se sont mis en difficulté là-bas. Aujourd'hui, la technologie a tellement avancé que si les Américains attaquent les pays qui sont en train de fabriquer les armes aussi, ces mêmes pays vont chercher à détruire tous les porte-avions. Ah oui. Et n'en parlons pas de la Chine ou de la Russie. Au mois d'octobre qui arrive là, le président chinois Xi Jinping a invité Vladimir Poutine. Pourquoi? Pour une visite officielle. Ah oui, officielle. Pour vous montrer que cette coopération entre la Russie et la Chine est vraiment une coopération vraiment nécessaire, sérieuse, et les gars, ils prennent ça vraiment au sérieux. On a vu le président de la Douma qui est arrivé en Chine, qui a rencontré le président Xi Jinping, le premier ministre russe qui est arrivé aussi en Chine, qui a rencontré le gouvernement chinois. De l'autre côté, c'est-à-dire que les gars sont en train de mettre leurs pions, en train de travailler. Les Américains et les Européens ont pensé qu'ils pouvaient déstabiliser le monde entier facilement avec le système bancaire qu'ils appellent SWIFT. Ils avaient appelé ça, c'était l'arme nucléaire du finance au monde. Nous allons utiliser ça comme de la Russie. Mais ils ne savaient pas que la Russie, depuis 2014, avait travaillé sur une autre voie alternative avec les Chinois qui ont leur carte bancaire, qui ont les autres pays des BRICS. Donc, tout le monde était en train de travailler comment faire pour sortir de l'emprisonnement américain. Je prends une image pour montrer comment cette coopération entre la Russie et la Chine dérange le monde entier et ça dérange les Américains et les Européens. Parce que vous avez une puissance militaire à l'une autre pareille, qui a le meilleur char au monde. Il ne faut pas qu'on vous raconte les histoires, les amis. Amata T-14, il n'y a pas son 2, il n'y a pas son 2 dans le monde. Il peut parler d'Abraham, de Léopard, de MX, de Bradley et tout. Ça ne vaut pas un char Amata T-14. Regardez la fiche technique vous-même. C'est là en ligne, toutes les fiches techniques pour mieux comprendre. Les amis, regardez l'hélicoptère K-52 et prenez les fiches techniques des autres pour regarder. Il n'y a pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux au monde. Tout dernièrement, les Russes ont fait quoi, les amis? Même les avions de chasse, tous ces avions-là, le MiG-31 est meilleur que tous les avions américains y compris. Il y a un journaliste français qui a fait ce classement avec tous les fiches techniques et les Russes ont les meilleurs avions de chasse, les avions de combat. Dans ce classement des 10 premiers, c'est-à-dire que les 10 meilleurs avions de chasse au monde, on retrouve 4 types d'avions russes. Et le meilleur, c'est le MiG-31, les amis. Quand on parle dans le système d'anti-défense, d'anti-aérien, on nous a parlé de système Patriot et tout ça. Mais les amis, on a les S-350 et 400, 450, 500. En fait, les pays arabes aujourd'hui sont en train d'acheter ce système russe. C'est le problème avec certaines personnes qui ont été baignées, menties, trompées par les médias mensonges, c'est que on avait à cette époque-là les médias européens chez nous et les médias européens avaient pignon sur rue dans le monde entier. CNN, les Fox et machin, chez BBC, au Deutsche Welle. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux,
grâce au fait que d'autres pays ont compris que la communication est une arme de guerre, ils ont créé des chaînes, des voies et moyens parallèles pour s'attaquer à tout ce mensonge-là. La Chine a ses réseaux sociaux, TikTok, WeChat, qui est comme WhatsApp, voilà. WeChat est comme WhatsApp. Telegram, c'est de WhatsApp russe aussi aujourd'hui. Donc, tous ces pays-là ont compris qu'on ne peut pas laisser les États-Unis d'Amérique et l'Europe contrôler les réseaux sociaux. Nous tous, nous devons être là-dedans. Et c'est un gros piège qui est en train de se retomber contre eux. Ils ont pensé qu'ils devaient manipuler ça, avoir les données pour donner à leurs services secrets d'utiliser et tout. Non, que non. Les gens utilisent donc les réseaux sociaux aujourd'hui comme un outil de communication. Oui. C'est pas Facebook, on a créé Facebook pour mettre des amis ensemble, rencontre entre amis. C'est comme ça qu'on a pensé au départ. Mais l'usage que nous faisons de Facebook aujourd'hui les a échappés. Ils ne savaient pas que c'est comme ça que ça devait se faire. Et on a transformé ça en inutile de réinformation, inutile de déconstruction des mensonges, hein, de la vérité vraie. C'est comme ça que nous utilisons ces outils aujourd'hui. Et comme je le disais, j'insiste et je persiste que les Américains ne sont pas les amis fiables. S'ils sont avec vous aujourd'hui et que l'intérêt est en danger, mais ils vont fuir. Ils vont vous abandonner en plein vol, comme Sugar Maïga avait dit concernant les Français au Mali, qui pensaient qu'ils devaient mettre le peuple malien en difficulté en partant. Que non, le peuple malien avait d'autres alternatives. Je vais vous montrer une petite vidéo, les amis. C'est Joseph Biden qui parle enfin des négociations et dit que la Russie ne peut pas gagner la guerre et Vladimir Poutine le sait. Vous savez que les diplomates, anciens diplomates américains rencontrent depuis longtemps, ils ont rencontré Sergei Lavrov, ils ont rencontré les dignitaires russes pour parler des négociations et Joe Biden est au courant. Et boum, il fait un discours, on lui pose une question sur les possibles négociations et il dit ceci dans les thèmes clairs. Les amis, regardons. My hope is, and my expectation is, you'll see that Ukraine makes significant progress on their offensive and that it generates a negotiated settlement somewhere along the line. Vous avez compris, non, les amis? Il parle de négociations, une solution négociée. Et il pense qu'avant la fin de cette année, il faut des négociations de façon officielle. Est-ce que les Russes sont prêts à accepter cela? Parce que là, où vont les choses, on voit l'affaiblissement de l'armée ukrainienne qui est non existant. On voit les pays de l'OTAN qui envoient les mercenaires. Il y a plus de mercenaires européens aujourd'hui en Ukraine que les militaires ukrainiens. Quand le chef de service secret ou qui travaille à la présidence de la République à Kiev dit non, nous n'allons pas négocier avec la Russie, tout le monde sait, il raconte du n'importe quoi. Si les Américains décident aujourd'hui qu'ils vont négocier, ou les Américains peuvent, vous savez comment ils fonctionnent. Vous vous mettez sur leur route, moi on vous met hors d'état de nuit. Donc les Américains peuvent mettre jusqu'à Zelensky en difficulté. Le chef d'état-major de l'armée ukrainienne en danger. Donc du coup, ils savent. Si les Américains tapent le poing sur la table, comme ils sont en train de dire aujourd'hui, ils tapent le poing sur la table en disant, c'est bon, négociez maintenant, vous allez perdre le territoire, un point c'est tout, nous ne pouvons pas continuer à vous donner les armes et vous ne pouvez pas intégrer l'OTAN ni l'Union européenne, ce qui était visible. La seule personne qui ne voyait pas, c'est le comique. Le comique est tellement comique qu'il pense que la vie, c'est le cinéma. Il n'a pas vu la réalité. Il croyait qu'en faisant ça, ça va aider son pays à intégrer l'Union européenne, à intégrer l'OTAN vite fait. Que non! La réalité, c'est-à-dire qu'on lui a envoyé la réalité en face, sur le visage, à pop! Zelensky, tu vois, pop! Vous ne pouvez pas intégrer l'OTAN, mais on va vous soutenir. Ça veut dire quoi, pop? Ça veut dire que ça ne nous concerne pas. Parce qu'ils savent qu'il y a eu des manquements dans leur système de défense, il y a eu des manquements dans leur organisation. L'OTAN sait aujourd'hui que si leur organisation entre en conflit avec la Russie, ça sera une catastrophe à nul autre pareil. Et ils savent aussi que les missiles hypersoniques seront vraiment très, très néfastes pour les différents pays économiques. Et imaginez qu'on envoie les missiles aux États-Unis. Le lendemain, Biden sera arrêté. Le lendemain, si ça arrive à ce niveau-là, parce que les Américains ne vont pas accepter qu'un président de la République amène la guerre dans leur pays. Non, 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 non. Et aucun président américain ne peut accepter que la guerre, parce qu'ils aiment faire la guerre ailleurs.
Quand ils se rendent compte que la guerre peut toucher leur propre sol, ils ne vont pas accepter cela. Ils vont négocier, ils vont trouver une solution négociée. C'est de ça qu'il est question, les amis. Donc, vous ne pouvez pas aller à South China Sea, faire tout ce que vous voulez et tout, et vous pensez que les gens vont vous laisser, les amis. Donc, Biden est en train d'envoyer un message fort aux Ukrainiens. Vos histoires là, on ne peut plus continuer éternellement à financer. On sait que c'est Black Rock ou c'est Blackwater, quelque chose comme ça, l'équivalent de leur Wagner, qui va reconstruire, du moins la partie qui va rester entre les mains des Ukrainiens. Mais la réalité, c'est que c'est avec les négociations qu'on peut aider les Ukrainiens et peut arrêter avec ce bain de sang. Parce que le pays qui est détruit aujourd'hui, ce n'est pas une autre, c'est l'Ukraine, les amis. C'est l'Ukraine. La Russie vient de publier, de lancer quoi? Hein? Les sous-marines, le plus long, plus moderne, plus sophistiqué au monde. Ça s'appelle Belgorod. 184 mètres de longueur et qui peut lancer tout type de missiles, qui peut plonger très loin, au plus fort, c'est-à-dire qu'au plus profond de l'eau, des océans. Donc, ils peuvent mettre en danger la communication entre l'Europe et les États-Unis. C'est de ça qu'il est question. Ça les a pris 30 ans pour construire cela et ils nous ont parlé de ça, ils ont montré les images. Le message est fort. Faites attention à nous, c'est ce que disent les Russes aujourd'hui. Et Biden est en train de comprendre ce message. Et l'Ukraine, malheureusement, va perdre ses territoires. Si l'Ukraine avait compris depuis l'année dernière, pour dire nous sommes un pays neutre, ça ne devait pas arriver. Donc la catastrophe qui est arrivée dans ce pays a été causée par Zelensky, qui a confondu le cinéma à la politique réelle. Et Joe Biden, Boris Johnson et des Européens compris. Ce sont des Européens et Zelensky qui ont poussé la Russie à arracher les terres ukrainiennes. Et aujourd'hui, ils vont négocier quoi que la Russie rende et tout, c'est pas possible. Donc, ils vont perdre les territoires. Thank you, dear friends, for watching. God bless you. Bye bye for now. J'aimerais appeler le peuple africain du monde entier qui aimerait assister au 6e anniversaire de notre émission Bantou qui aura lieu le 26 août à Dubaï cette année, de nous contacter. Regardez l'affiche. L'affiche est là. Et il y a les numéros de téléphone qui s'affichent aussi en bas. Appelez ces numéros si vous êtes artiste sénégalais, artiste comorien, guinéen, équato-guinéen, nigérien, ivoirien, burkinabé, malien, algérien, camerounais, centrafricain, gabonais, togolais, comorien, Madagascar, le malgache, Cabo Verde et Cap-Verdien. Les amis, si vous êtes artiste, influenceur, chef d'une société et que vous voulez la visibilité, appelez-nous, contactez-nous par WhatsApp, nous allons discuter avec vous. Et pour les artistes de tous les pays que j'ai cités, s'ils veulent participer à cet événement, ce n'est pas cher, c'est juste 1 million. Le billet d'avion, le visa, l'hôtel, donc hébergement, nutrition et 4 jours de tourisme. Et l'apothéose, l'événement le 26 août à Dubaï. C'est Cletus Entertainment avec Bachirou Production qui organise le 6e anniversaire de l'émission Bantou.